Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pardon. Alléluia. Je voulais dire qu'il nous garde dans ses voies, dans ses sentiers et dans ses chemins. Alléluia. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur puisse nous enseigner. Parce que ce n'est pas l'homme qui enseigne. Alléluia. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole de Dieu nous dit que sans le Christ, sans son Esprit, on ne peut rien faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, alléluia. On va parler des chemins, comme je vous ai dit, des sentiers et des voies. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le sentier est un petit chemin qui est resserré et étroit, et il y en a peu qui trouvent eh bien, ce sentier, ce petit chemin. Et le petit chemin, on peut dire que c'est Christ. Alléluia. Jean 14, verset 6. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur disait à ses disciples, le Seigneur il disait, où je suis, vous y serez. Et comment on connaîtra le chemin, disaient les disciples. Et le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin qui mène au Père, il est le chemin où on doit passer pour avoir la vie éternelle. Il est la porte des brebis, la petite porte resserrée et étroite, ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le sentier est un petit chemin, c'est une sente qui est resserrée et qui mène à la vie. Alléluia. Et ce sentier que le Seigneur nous parle est étroit, parce qu'il y en a peu qui trouvent ce sentier et qui passent par là. Alléluia. Le Seigneur a dit, efforcez-vous de passer par la porte étroite, et je suis la porte, car il y en a peu qui trouvent. Alléluia. Mais si on passe par la porte étroite, frères et sœurs, c'est pas que nous sommes plus que les autres, c'est que le Seigneur a voulu qu'on passe par cette porte. Alléluia. Et il y en a d'autres, eh bien, qui n'ont pas passé par cette porte. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rejeté cette porte. Ils y ont passé par ailleurs, comme le Seigneur nous dit. Celui qui passe par ailleurs que par la porte, mais qui passe, on va dire, par la fenêtre, est un brigand et un voleur. C'est ce qu'on voit dans Jean 10, versets 1 à 16. Alléluia. Lui qui veut passer par ailleurs que la porte qui est Christ est un voleur et un brigand. Il vient pour voler les brebis, il vient pour les détruire, il vient pour les ravir de la main du Seigneur. Mais le Seigneur dit, nul ne vous ravira de ma main. Alléluia. Donc là, je vous parle du chemin de la porte. Alléluia. Et nous allons voir que le chemin, que la voie du Seigneur, le sentier du Seigneur, ne se comprend pas à la manière humaine, mais se comprend par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Parce que l'homme spirituel ne connaît pas les choses de Dieu. Et pour lui, c'est une folie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais le Seigneur nous a révélé par l'Esprit. Alléluia. Mais il se révèle à ses enfants. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 13, 10. Matthieu 13, 10 à 17. Alléluia. Donc il se révèle à ses enfants, mais il ne se révèle pas au monde. Alléluia. Alors ce chemin est étroit et il mène à la vie éternelle. Matthieu 7, 14. Marc 10, versets 23 à 27. Luc 13, versets 23, 24 à 30. Alléluia. En fait, le chemin n'est pas considéré comme l'imaginent les hommes et leurs pensées humaines. La parole de Dieu nous dit que le monde parle d'après le monde, et le monde les écoute.
Et la parole de Dieu nous dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Donc on parle comme le Seigneur. Nous avons un langage spirituel, mais pas charnel. Alléluia. Le chemin que nous parlent les Écritures, eh bien, est autre chose que les personnes pensent. Alléluia. Le chemin, c'est Christ. Jean 14, versets 3, 4, 5, 6. Alléluia. Hébreux 10, versets 19, 20, 21, 22. Luc 1, 79. Alléluia. Hébreux 10, 19, 20, 21, 22. Je vais regarder les Saintes Écritures. Hébreux 10, 19. Hébreux 10, 19, 20, 21, 22. Alors, on dit que le Seigneur, il est le chemin. Alléluia. Jean 14, versets 3, 4, 5. Et dans Hébreux 10, versets 20, 21, 22, la parole de Dieu nous dit, on va prendre le verset 19, Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons un moyen du sang de Jésus, une entrée libre dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Alléluia. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Donc on peut dire que Christ, il est la route nouvelle. Alléluia. Hébreux 10, verset 20. Luc 1, 79. Alléluia. Yeshua est la porte des brebis. Jean 10, versets 1 à 9. La parole de Dieu nous dit, d'autres n'entrent pas par la porte, par le sentier, par la porte étroite, mais ils y rentrent par ailleurs. Jean 10, verset 1 à 16. Donc ce sont des voleurs. Les voleurs sont aussi des falsificateurs de l'évangile. Et ils viennent avec un autre esprit et un autre Yeshua. Et ils vous ravissent de la main du Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Galates 1, verset 6 à 11. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Osée 6, verset 8, 9. Jérémie 7, verset 11. Alléluia. Alors on peut lire dans la version Darby, Joël 2, verset 9, Joël 2, verset 9, Matthieu 21, verset 13, Jean 10, 10, 1 Timothée 1, 10 et Exode 21, verset 16. Alléluia. On peut dire que ceux qui falsifient l'évangile, ils vous font passer par la grande porte du monde. Matthieu 7, verset 13. Alléluia. Car la porte du monde, où le monde passe, Jérémie 5, 7, où ils sont fous dans la maison de la grande prostituée, eh bien, la parole de Dieu nous dit, c'est la porte qui mène à la perdition. Alléluia. Luc 13, verset 23, 24, 25 à 30. Luc 14, versets 26, 27 à 33. Alléluia. On peut dire que les faux chrétiens ne renoncent pas aux biens matériels du monde. Luc 14, versets 26, 27
33. Alléluia. Alors, ici, il faut bien considérer, mes frères et sœurs, ce que signifie chemin étroit, sentier, qu'on peut trouver dans Luc 12, 32. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu est aussi un petit troupeau. Et la porte de Dieu, et la porte qui est Christ, la porte étroite, il y en a peu qui la trouvent. Donc, s'il y en a peu qui la trouvent, le Christ, il a un petit troupeau. Alléluia. Luc 12, 32. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Et un sentier étroit, on ne peut y passer en foule. Une foule ne peut pas passer par un sentier étroit. Et pourtant, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5, verset 7. Alléluia. Alors, il faut bien comprendre le chemin du Seigneur, le sentier du Seigneur, la voie du Seigneur. Je dis les chemins, ça peut être au pluriel, aussi au singulier. Pourquoi au pluriel? Parce qu'on va le comprendre plus tard, le pluriel. Parce que la voie, les chemins, les sentiers, ça représente les commandements de Dieu. Donc on dit les commandements, les voies du Seigneur. Alléluia. Alors, il faut bien comprendre ce que signifie, dans la parole de Dieu, sentier, la voie du Seigneur, ou les chemins du Seigneur. Alléluia. Sinon, si on ne comprend pas ces choses-là, à la manière où le Seigneur veut nous le faire comprendre, on risque d'être égaré, hors du chemin. Alléluia. Vous allez emprunter un autre chemin qui ne va pas vous appartenir puisque vous l'empruntez. Un jour, vous êtes obligé de rendre ce chemin. Parce que ce chemin-là ne mène pas à la vie éternelle. Mais Christ qui est le chemin et la vérité, on ne l'emprunte pas. Il est à nous. Alléluia. Nous sommes de sa famille, nous sommes ses enfants. Alors le psaume 119, verset 1, psaume 119, verset 1 à 176. Psaume 119, verset 1 à 176. Nous parle de ceux qui sont intègres dans les voies de Dieu, dans les chemins de Dieu, dans les sentiers de Dieu. Ceux qui sont intègres. Donc, dans ce chemin que nous prenons, on doit être intègre. Alléluia. Le psaume 119, versets 1 à 76, nous parle de ceux qui sont intègres dans les voies de Dieu, qui marchent selon la loi. Donc, les voies, c'est la loi. Alléluia. Qui gardent les préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur. Parce que la loi est sur nos cœurs. Hébreux 8, 10. Alléluia. Je mettrai mes lois dans leur cœur, sur les tables de leur cœur. Le cœur, c'est une table. Alléluia. Qui marchent selon mes lois, qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Ici, les commandements de Dieu sont les voies de Dieu, qui mènent à la vie éternelle, bien que nous soyons dans l'ancienne alliance, qui préfigure la nouvelle alliance. Tout ce que les prophètes ont parlé de l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, parlait du Christ, parce que les Écritures sont basées sur le Christ. C'est pour ça que le Seigneur dit, les prophètes, Moïse, tout ça, ont parlé de moi. Alléluia. Donc tout se rapporte au Christ dans la nouvelle alliance. Alors connaître le sentier, c'est se diriger selon la parole du Christ. Jean 1,14, la parole qui a été faite chair. Psaume 119, versets 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21. Psaume 119, versets 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 21.
Alors il faut s'arrêter, mes frères et sœurs, sur le mot sentier, sur le mot voie, sur le mot chemin. Alléluia. Car dans la majorité des cas, cela signifie commandement de Dieu, la loi de Dieu, les préceptes de Dieu. Alléluia. Alors, on voit qu'ici, David dit, tu m'as fait connaître tes chemins, tes sentiers, tes voies, tes commandements, les chemins de la vie. Acte 2, versets 25, 26, 27, 28 que je souligne. En quelque sorte, le chemin de la vie, c'est Christ. Acte 3, 15, 16. Acte 3, verset 15, 16. Apocalypse 22, verset 19. Alléluia. Christ, en effet, nous a ramené eh bien, de nos égarements. Parce qu'on s'était égaré sur des chemins de perdition. Voyez-vous, selon les commandements humains. Ça, c'est des chemins de perdition. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, alors que nous étions errants, égarés, il a donné sa vie pour nous ramener sur le chemin, c'est-à-dire vers lui-même, parce qu'il est le chemin. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, Christ en effet nous a ramenés de nos égarements, c'est-à-dire de notre errance, car chacun avant Christ suivait ses propres voies. Ici, les propres voies sont des commandements humains. Matthieu 7, versets 5, 6, 7, 8, 9, 13. Marc 7, versets 5, 6, 7, 8, 9, 13. Parce que dans l'Ancienne Alliance, chacun faisait bon ce qui lui semblait bon, selon ses pensées. Juge 17, versets 1 à 13. Le peuple de l'Ancienne Alliance avait abandonné les voies du Seigneur, le chemin de Dieu, pour se tourner vers les chemins de la perdition. Et chacun faisait ce qu'il voulait en Israël, car il n'y avait pas de roi, c'est-à-dire le roi des rois qui est Christ. Juge 17, versets 1 à 13. Juge 17, versets 1 à 13. Juge 18, versets 1, 14 à 31. Et il y avait de l'adultère spirituel. Ézéchiel 44, verset 10. C'est pour ça qu'on appelait la femme adultère. Matthieu 19, 5. Alléluia. Jérémie 3, verset 1 à 25. Jérémie 3, verset 1 à 25. Jérusalem avait commis l'adultère avec ses amants, les Égyptiens. Ézéchiel 16, versets 2, 3, 4, 15. Ézéchiel 16, 26. Et la parole de Dieu nous dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, car chacun faisait ce qu'il voulait, ils avaient abandonné la voie du Seigneur et ils étaient égarés, eh bien le Seigneur dit, sans tenir des temps d'ignorance, le Seigneur a appelé tous les hommes à se repentir de leurs péchés commis sous la loi de Moïse, et aussi les païens. Le baptême de repentance de Jean le Baptiste était pour les Juifs. Jean 1, 31, Luc 1, verset 80, Alléluia, Acte 13, versets 23, 24, 25, Matthieu 3, versets 1, 2, 5, 6, 7, 8 à 12. Certains Juifs ont refusé le baptême de Jean le Baptiste. Ils ne se sont pas repentis. Luc 7, versets 26 à 30. Alléluia. Jean le Baptiste témoignait du Seigneur. Alléluia. À Israël. Jean 1, versets 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La parole de Dieu nous dit que les ténèbres, c'est-à-dire les Juifs qui étaient dans les ténèbres, eh bien, ils ont rejeté la lumière. Ils ne voulaient pas être éclairés, ils voulaient rester dans la nuit. Alléluia.
Alors pourquoi l'ont-ils rejeté et qu'ils ne l'ont pas reconnu? Parce que pour ne pas reconnaître quelqu'un, il faut être aveugle. Malgré tant de miracles, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur avait fait devant les Juifs, tout ça, eh bien, ils l'ont quand même rejeté. Ils n'ont pas reconnu que l'Éternel s'était manifesté dans la chair et que le Seigneur avait visité son peuple. Alléluia, c'est ça être aveugle. Ceux qui l'ont reconnu, c'est ceux qui avaient des yeux pour voir. Alléluia, voir les miracles et voir aussi que Dieu était manifesté dans la chair en Jésus-Christ. 1 Timothée 3,16. Alléluia. Alors ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils n'étaient pas destinés à la vie éternelle. Acte 13, verset 48. Parce que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur. Alléluia. Et comme il y en a qui ne sont pas destinés, eh bien, ne se font pas baptiser du baptême de repentance et restent dans l'ignorance. Donc les temps d'ignorance étaient sous la loi de Moïse. Acte 17, verset 30-31. Hébreux 9, verset 15. La grâce et la vérité sont venues, eh bien, par le Christ, par Yeshua. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas de grâce ni de vérité. Et la vérité, c'est Christ. Alléluia. Jean 14, verset 6. Jean 1, verset 17. Et le Christ nous a fait grâce. Alléluia. Il nous a fait grâce de tous les péchés qu'on a pu commettre contre lui, contre ses voies, contre ses commandements. Alléluia. Romains 3, 21. Car Christ est aussi la fin de la loi. Parce que la loi, bien qu'elle soit bonne, les hommes ne pouvaient pas suivre la loi dans toutes ses, on va dire, dans tous ses commandements, en fait. Alléluia. Si tu n'accomplissais pas tous les commandements de Dieu, tu annulais tous les commandements. Il fallait que toute la loi soit, eh bien, accomplie. Alors aucun homme ne l'a accomplie. 1 Corinthiens 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Mais Christ, l'amour, c'est la loi. Parce que maintenant, c'est l'amour, la loi. La loi, l'amour, c'est la loi royale. Alléluia. Et l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne pêche pas, l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Si tu es guidé par l'amour, alors tu respecteras la loi du Seigneur. Alléluia. Donc l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Alléluia. Christ a effacé nos péchés, parce que la loi nous emmenait au péché. Mais comme Christ est la fin de la loi, et quand il n'y a plus de loi, la Bible elle dit, sans loi, le péché est mort. C'est ce qu'il nous dit Paul. Alléluia. Et je rendrai vos péchés blancs comme de la neige, et je ne m'en souviendrai plus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de loi. C'est la loi du Christ qui, on va dire, surpasse la loi de l'Ancienne Alliance. La loi de l'Ancienne Alliance, c'était le mystère de la mort, la Bible dit. Alléluia. Le Christ a effacé nos péchés. Alléluia. Et il ne se souvient plus de nos péchés. Alléluia. Romains 3, versets 21 à 30. Romains 3, versets 21 à 30. Alors, dans Actes 17, 30, 31, il nous est parlé d'ignorance. Et vous, dans l'Ancienne Alliance, c'était les temps d'ignorance. Chacun faisait ce qu'il voulait en Israël. D'ailleurs, vous voyez dans Josué, ouais, c'est Josué, hein. Je pense que c'est Josué, on va voir ça après. Hein. Josué 17, chacun faisait ce qu'il voulait, il n'y avait pas de roi en Israël. Alléluia. C'était des temps d'ignorance. Ils ignoraient la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ils ne connaissaient pas la lumière du Seigneur. Et Jean est venu justement pour annoncer cette lumière. Jean 1, verset 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, ne pas connaître le Christ, le chemin, la voie, la lumière, ce n'est pas connaître ses enseignements. Proverbe 6, 23, parce que l'enseignement est une lumière. Alléluia. C'est-à-dire, maintenant, Seigneur, tu m'as parlé,
Je suis éclairé, je comprends ce que tu me dis, Seigneur. Alléluia. Donc, dans Ésaïe 53, versets 5-6, la parole de Dieu nous dit, avant Christ, nous étions errants, comme des brebis, égarés, je dirais. On était errants, on était hors du chemin, hors de la voie, hors des commandements de Dieu. Chacun suivait sa propre voie, ses propres lois, ses propres enseignements humains. Et la voie de l'homme, on peut la nommer comme une secte. Et où c'est erroné, on va dire. Alléluia. Errer signifie vagabondage, en quelque sorte. Jude 13, des astres errants, vous voyez, qui errent, ça ne stationne pas en fait. Jude 13, et c'est ce qui nous est dit dans Ésaïe 53, versets 5-6. Nous étions tous errants, alléluia. Et le Christ, eh bien, a fait que nous soyons plus errants, alléluia. Il nous a créé une maison spirituelle. Alors un clochard, sans domicile, sans maison, pauvre et nu, sale, et qui sent mauvais. Voyez-vous, c'est ça être errant, c'est pas d'avoir de domicile. Hein, on dit des SDF, sans domicile fixe. Alors ici, je ne parle pas d'une manière pour accuser ceux qui sont SDF, clochards, et qui puent. Non, c'est pas ça. C'est pour vous dire que loin de la face du Seigneur, on est dans une mauvaise position. Alléluia. On vagabonde. Je ne parle pas des clochards en général. Alléluia. Alors nous étions errants sans connaissance des commandements du Seigneur. On était pris par des enseignements humains. Colossiens 2, verset 8, 20, Galates 4, verset 3. Le Christ recherche sa brebis égarée. C'est pour ça qu'il dit qu'il laisse les 99 brebis et il cherche celle qui est égarée. Du chemin en fait. Alléluia. Galates 4, 3, excusez-moi. Colossiens 2, verset 8, 20 à 23. Galates 4, verset 3. Alors être égaré, c'est suivre les religieux. Vous prenez les pharisiens, comme la brebis, l'âne ou le bœuf était tombé dans, on va dire, la fosse, quand le Seigneur est venu un jour de sabbat pour les sortir de la fosse. Eh bien, la fosse représente la perdition, c'est la fosse de la perdition, c'est la prostituée qui est une fosse. Et quand le Seigneur dit, fallait-il pas que le jour du sabbat, je sorte la brebis, mon bœuf, mon âne, de la fosse, ça représente le bœuf, 1 Corinthiens 9, 9, ça représente les enfants de Dieu. La brebis, ça représente les enfants de Dieu. Alléluia. Ézéchiel 34, verset 31. Alléluia. Ainsi que le bœuf, ainsi que l'âne. Alléluia. Alors, quand on suit les religieux, eh bien, on tombe dans une fosse. Alléluia. Alors, les religieux, quand vous tombez dans une fosse, eux, ils sont là, eh bien, pour vous façonner à leur manière. Pour ça que le Seigneur, il disait, des pharisiens, vous faites tout pour faire un prosélyte, mais lorsqu'il est devenu pire que vous. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont façonné. C'est ça des tailleurs de pierre dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, il dit qu'on est des pierres vivantes. Et nous sommes taillés dans le rocher. Allez, regarde sur le rocher sur lequel vous êtes taillés. Je crois que c'est dans Ésaïe 51, 1 ou 2, ou Ésaïe 52, 1 ou 2. Je crois que c'est Ésaïe 51, verset 1, 2. Et ayez les regards aussi sur Sarah, et sur le rocher sur lequel vous êtes taillés. Alléluia. Et le rocher, la parole de Dieu nous dit, c'est la montagne. C'est pour ça que dans Ézéchiel, il y a une pierre qui s'est détachée de la montagne. Et Jésus, homme, alléluia, est venu frapper les nations. Mais il vient de Dieu, alléluia. Et dans cette pierre, qui est Dieu, alléluia, eh bien,
ça veut dire que c'est le Christ. Alléluia, parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La montagne, le rocher qui tombe de la... le rocher qui se détache, la pierre qui se détache de la montagne, je vais y arriver, c'est le Christ. Et nous aussi, on a été taillés dans la montagne. Alléluia. Alors il est vrai que nous étions trompés par les gens des sectes. Acte 14, verset 16. Il nous est dit en Jérémie 10, 23, « Je le sais, ô Éternel, la voie, le chemin, l'enseignement n'est pas au pouvoir de l'homme, et ce n'est pas à lui de diriger ses pas. » Alléluia. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. C'est-à-dire dans les chemins, dans le chemin, parce que c'est Christ qui nous a appelés à marcher dans ce chemin. Alléluia. Jérémie 10, 23. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme dans la voie droite. Proverbe 20, 24. Ici, on nous parle de comprendre la voie, le chemin. Alléluia. Comprendre la voie. Comment on peut comprendre un chemin si on marchait simplement sur un chemin? Comprendre le chemin, ça veut dire comprendre l'enseignement, la voie de l'Éternel, comprendre les Écritures. Alléluia. Comprendre la parole. C'est cela que ça signifie. Daniel 5, verset 23. Psaume 119, verset 101. C'est pour ça qu'il est dit, je retiens mon pied de tout mauvais chemin. Je retiens mon pied de tout mauvais chemin. Psaume 119, versets 105, 106, 108. Et ta parole est une lampe à mes pieds, sur mon sentier. La parole nous éclaire. Christ nous éclaire. Christ est la lumière. La parole, c'est Christ. Alléluia. Jean 1, verset 5, 9. Il est la lumière, il nous éclaire. Il est la parole, il est la lumière qui éclaire tout homme. Et là, la parole est une lampe, elle m'éclaire sur mon sentier. Mais le sentier, c'est la petite porte qui est étroite, que peu trouvent, c'est le Christ. Psaume 119, 130. Éclairer, c'est être enseigné. Proverbe 6, 23. C'est avoir la révélation du Seigneur. Il a fermé mes pas dans... Il a fermé mes pas dans sa parole. Psaume 119, 133. C'est pour ça que la parole nous dit que les pieds, sont éclairés. Alléluia. Il a permis mes pas dans la parole. Alléluia. Les pieds sont éclairés, psaume 119, 105, sur le sentier. Et si mes pieds sont éclairés, alléluia, ça veut dire que mes pieds aussi sont remplis de lumière. Car les pieds représentent la marche pour l'évangile. Les pieds représentent aussi l'enseignement. Acte 22, verset 3. Deutéronome 33, verset 3. Luc 10, verset 39. Luc 8, verset 35. Éphésiens 6, 15, 17, 19. Les pieds représentent l'enseignement. Il y en a qui se mettaient aux pieds du Seigneur Christ et ils écoutaient sa parole. Alléluia. Et on voit que Paul a été élevé aux pieds de Gamaliel, docteur de la loi. Acte 22, verset 3. Donc les pieds, c'est l'enseignement. Et qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux les pieds des messagers. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, mettez vos sandales à vos pieds. Et partez, je vous envoie annoncer l'évangile.
Et Christ avait aussi des sandales à ses pieds. Alléluia. Alors, on peut voir encore Éphésiens 6, 15, 17, 19, 20, Philippiens 1, 5 et Romains 10, verset 15. Les pieds doivent être retenus de tout mauvais chemin. Alors nos pieds doivent être retenus de tout mauvais chemin. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Proverbes 4, verset 26, 27. Acte 16, 6, 7. Proverbe 3, 31. Proverbe 4, verset 14, 15, 16, 18, 19. Proverbe 5, verset 5, 6, 7, 8, 9. C'est l'Éternel qui nous montre le chemin à suivre. C'est pour ça que si tu es une personne qui veut marcher sur son propre chemin, tu n'es pas dans les plans du Seigneur. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas dans le chemin. Mais c'est l'Éternel qui nous fait marcher sur le chemin. C'est l'Éternel qui nous montre le chemin à suivre. Psaume 32, verset 8, 9. Psaume 32, verset 8, 9. Acte 16, verset 6, 7. Ésaïe 30, verset 21. Voilà, l'Éternel m'enseigne. Alléluia. Il m'enseigne sur ses voies, sur mes sentiers. Psaume 14, verset 8. Alors la parole de Dieu nous dit de ne pas marcher dans la voie des chemins des peuples. Ésaïe 8, 11. Acte 14, 16. Pas marcher dans le chemin des peuples, des nations. Parce que ça, c'est pas bon. Ça, c'est de l'œcuménisme aussi. Voyez-vous, c'est pas bon. Les aveugles doivent marcher dans le chemin, les sentiers et dans les commandements de Dieu. Ésaïe 42, verset 16. C'est pour ça que le Seigneur, il va appeler les aveugles à marcher sur son chemin. Nous allons voir que le Seigneur, quand il guérit les malades, les aveugles, eh bien, ensuite, les aveugles suivent sur le chemin, c'est-à-dire dans les commandements. Alléluia. Quand tu suis le Seigneur Jésus-Christ qui t'a guéri de l'aveuglement que tu as du monde, comme Saul de Tarse, des écailles ont tombé de ses yeux, il était resté aveugle. Eh bien, quand il a retrouvé la vue, quand on a prié pour lui, Ananias, il a retrouvé la vue. Ben, il a pu marcher sur les chemins du monde, il a pu marcher dans les traditions des hommes, chez les pharisiens. Alléluia. Alors, comment un aveugle peut-il marcher sur les voies des commandements de Dieu, sur son chemin? Ici, l'aveuglement n'est pas charnel, mais spirituel. C'est pour ça que le Seigneur, il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles et fermer les yeux à ceux qui se disaient voyants, parce que le voyant, c'était le prophète aussi dans la parole de Dieu. Je crois que c'est 1 Samuel 9, 9. Je crois que ça va être dans ces zones-là. Le prophète était appelé le voyant. Et là, le Seigneur, eh bien, il donne la vue à ceux qui ne voient pas, et il enlève la vue à ceux qui voient. Et les pharisiens disaient, nous qui sommes voyants, donc on est donc aveugles. Et ils étaient vraiment aveugles, puisqu'ils ont refusé le baptême de Jean-Baptiste. Ils n'ont pas reconnu le Christ. Alléluia. Jean 9, 39. Les aveugles ici sont ceux qui lisent les Écritures sans les comprendre, et qui ont tordre le sens. Et vous, les aveugles sont ici ceux qui lisent les Écritures sans les comprendre, et qui ont tordre le sens, et qui en donnent des comment on va dire, et qui traduisent la parole par leur propre pensée. Alléluia. Donc après, ça ne devient plus la parole de Dieu, mais ça devient la parole des hommes. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'ils sont semblables à des statues, parce que la statue aussi est aveugle, la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 115. La statue est aveugle, et elle n'a pas de souffle, elle n'a pas l'esprit, et le Seigneur il dit, eh bien, que ceux qui les façonnent leur ressemblent.
dans le psaume 115. Alors on peut regarder dans Ésaïe 29, verset 9. Ésaïe 29, verset 9, le Seigneur, il parle des aveugles, de ceux, eh bien, qui n'ont pas reconnu les miracles du Christ et qui ne comprennent pas, on va dire, la parole de Dieu. On peut lire tout Ésaïe 29, vous allez voir que le Seigneur, il parle de ceux qui ne comprennent pas le livre, ceux qui ne comprennent pas la parole. Pour eux, c'est un livre cacheté. Mais encore dans Ésaïe 29, le Seigneur dit « Un jour, les aveugles verront et ils comprendront les paroles du livre ». Donc je vous invite à lire Ésaïe 29, verset 9, en son entier. Alléluia. Alors, je vais regarder mes frères et sœurs. Alors, Deutéronome 29, 3. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Alors, regardez ce qu'il dit le Seigneur là. Pour ceux qui ont des yeux, ils ne voient pas. Et vous, ce n'est pas les yeux qu'on va guérir, qu'on voit ces pasteurs, ces faux pasteurs qui disent « j'ai guéri son œil, j'ai guéri son pied, j'ai guéri sa jambe, j'ai guéri ceci, j'ai guéri cela ». Mais le Seigneur, quand il parle de guérison, c'est une guérison spirituelle. Alléluia. Si ton œil est en mauvais état, le corps complet est en mauvais état. Si ton œil est en mauvais état, que tu voudrais conduire, soi-disant, l'assemblée du Seigneur, comme tu dis, et tu n'as pas un œil spirituel, le corps complet aussi, l'église complète sera en mauvais état. Alléluia. Mais là, regardons un peu ce qu'il dit le Seigneur. Deutéronome 29, verset 3. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Alléluia. Des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Mais là, il dit bien, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Exode 4, 11. Alléluia. Jean 9, 39. Alléluia. Donc nous voyons dans la parole de Dieu que les yeux, la bouche, le muet, le sourd, le boiteux, celui qui a la main sèche, etc., ce sont des défauts spirituels, alléluia, qui ne peuvent pas être guéris par l'homme, mais par le Seigneur, alléluia. L'homme ne peut pas guérir les défauts spirituels. On va voir tout à l'heure que le boiteux, c'est pas ce que vous pensez. Le boiteux, ça veut dire autre chose dans la parole de Dieu, alléluia. Ésaïe 42, verset 16 à 23. Le Seigneur a guéri les boiteux, les aveugles, alléluia, et les muets. Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Et le Seigneur dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin, c'est-à-dire Christ, Jean 14, 6, qu'ils ne connaissent pas. Ésaïe 42, verset 16. Alléluia. Alors, Marc 10, versets 46 à 53. Matthieu 20, verset 30, 31. Alléluia. On va regarder Marc 10. Marc 10. Marc 10, 46 à 53. Voilà. Alors, dans Marc 10, 46 à 53, la parole de Dieu nous dit que
Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Donc il y avait là, au bord du chemin, un aveugle, un mendiant. Il était assis sur le bord du chemin. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, quand vous êtes assis sur le bord du chemin, vous êtes près du chemin. Parce que le chemin, là, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le fils de Bartimée était assis sur le bord du chemin. Et il était aveugle. Mais il n'était pas sourd. Puisque il entendait, en fait. Alléluia. Alors, on va relire. On va relire le verset 46. Acte 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Quand vous êtes aveugle, le chemin, vous pouvez être assis dessus. Vous n'allez pas rendre compte que c'est les chemins. Mais le chemin, c'est Christ. Alléluia. Il faut prendre tout ceci avec la parole du Seigneur, parce que le Seigneur nous fait comprendre des choses autrement de ce qu'il fait comprendre à l'homme charnel. Alors, Marc 10, 47, celui qui était aveugle et mendiant, mais qui n'était pas sourd, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Voyez-vous, il n'était pas muet. Jésus, aie pitié de moi. Alors, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Combien de personnes, quand vous êtes sur le bord du chemin, que le Christ, là, il est là, c'est lui le chemin. Combien de personnes qui veulent vous reprendre et vous faire taire que vous ne criez pas à Christ. Ah, ce sont les religieux. Empêchant-leur de parler en ce nom-là. Alléluia. Marc 10, verset 47.